sais que c'est la première fois que je le vois quand même, hein. Mais toi et tes idées. Ça fait un mois que tu le connais et déjà tu te maries. Non mais t'as de la chance d'être ma soeur, hein, sinon je serais pas venu. Je vais me préparer. Ok. À tout à l'heure. Bisous Michel. Oui, allô? Oui, oui, bonjour Jacques. Oui, oui, tout est prêt. Les gens sont là. Bah, écoute, oui, beaucoup, hein. Alors, je ne connais pas grand monde. J'imagine que c'est la famille de ta future femme. Non, mais tu te rends compte quand même que c'est la première fois que je vais la voir. Et toi, tes idées, tu l'as rencontrée il y a un mois et déjà tu te maries. Oui, et ben t'as de la chance d'être mon grand frère. Hein. Oui, écoute, je vais m'installer. Oui, à tout à l'heure. Bisous, Jacques. Oh, mais t'es là, toi. Oh, coucou. Oh, ça faisait longtemps. Oh, quelle belle. Coucou. Bonjour. C'est bien ici mon mariage. Alors, votre mariage, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, nous sommes bien dans une mairie. Coucou. Oh, qu'est-ce que t'es belle. Hey, bonjour. C'est qui? J'en sais rien du tout. En fait, je connais personne. Écoutez, ça nous fait un point commun. Les mariés se sont rencontrés il y a un mois. Mariés au premier regard. Je ne connais pas la mariée, et alors sa famille, encore moins. Ben moi pareil. Enchanté, moi c'est Edouard. Ah, c'est quand même galère les mariages quand on connaît personne. Oh bah oui, c'est vrai, on va se marier avec des gens de sa famille. Ouais, bah pour ça, faudra habiter le Nord. Un mariage, c'est justement l'occasion de rencontrer une nouvelle famille. Ouais, bah vu la tête des invités, c'est pas forcément indispensable. Bah, c'est vrai qu'ils sont pas très très glamour. Je pense que ça vient du côté de la mariée. Non. Non, je dirais plutôt du côté du marié, moi. Tiens, hé, regardez le gars là-bas. On a l'impression qu'il s'est mis une poutrelle. En plus, c'est pas des amis pour venir à un mariage. Oui, alors vous, hein, j'imagine que votre costume, il doit vous faire les mariages et les enterrements. Hein? Bah ça va. Je suis pas une fashion victime. Ah oui, bah ça, c'est sûr. Hein? Non, plus je me maquille. Bah, marquez, vous devriez, parce que vous savez quand même que les valises, c'est quand même mieux au poignet que sous les yeux. Enfin, pourquoi je dis ça, je ne sais rien. Eh ben, vous savez parler aux hommes. Ça va. Bon, tiens, hé, regardez la vieille, là. La profil type de la cougar. En plus, avec son foulard léopard, on voit que la chasse est ouverte. Hein. Non, mais regardez comment elle maque le petit jeune à côté d'elle. C'est honteux, ça pourrait être son fils. Alors en même temps, c'est son fils. Oh, mais c'est dégueulasse. Vous êtes un grand malade, vous, hein. Non, mais avouez qu'ils sont quand même un peu bizarres, non? Tiens, et la gamine, là. Je parie que son père, il a passé la première année de sa vie à acheter des pierres aux cigognes. Elle s'appelle Mimosa. Oh, bah super, comme des œufs. D'accord. Ah, j'entends les voitures, je vois. Dites, vous avez vu la voiture balai? Ah non, pas encore. Ah bah vous devriez, c'est plutôt réussi. Le marié s'appelle Jacques, c'est ça? Oui, c'est ça. Son surnom, ce serait pour Jackie. Oui, c'est Jackie. Et alors, la mariée, elle s'appelle Michel, je crois. Ah bah oui. Oui, je comprends mieux, oui, je comprends mieux. Enfin, ils n'étaient pas obligés de marquer en gros derrière, merci Jackie et Michel. De les remercier. Oui, mais enfin, Jackie et Michel. Oui, bah c'est normal, c'est leur prénom. Hein. Non, enfin, merci Jackie et Michel. Oui, bah merci, j'ai entendu. Ah, vous connaissez pas? Bah c'est les mariés, non? Oui, donc vous connaissez pas. Alors pourquoi les gens rigolent? Ah non, moi je vais expliquer. Et comment vous savez ça, vous? En même temps, c'est normal qu'ils connaissent Jackie et Michel puisqu'ils sont invités à leur mariage. Ouais, c'est pas gagné cette histoire. Enfin bon, moi je trouve que c'est une bonne idée parce qu'en même temps, s'ils font une vidéo du mariage, ce qui serait bien, c'est qu'à la fin on dise merci qui? Merci Jackie et Michel. Oui, alors FBI, fausse bonne idée. Bon allez, démonstrez les choses, on va commencer. C'est pas trop tôt, les mariés, ils sont plutôt jeunes, il faut pas attendre. Bah, vous savez ce qu'on dit, il y a un mariage plus vieux, mariage heureux. Ouais, bah moi je le sens moyen ce mariage. Ils se connaissent depuis moins d'un mois, ils n'ont pas encore eu le temps de voir le défaut de l'autre. Hein. Si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Et ça se trouve, c'est un alcoolique. Et elle, une nymphomane bipolaire.
Un repris de justice violent. Une fan de Michel Thor. Non, ah bah non, quand même, non. Oh, mais regardez, une petite demoiselle d'honneur. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, coucou. Elle est à qui celle-là? Allez, dégage. Bah dites donc, comment vous parlez aux enfants, vous? Vous les aimez pas? Ouais, bah quand c'est pour les miens, non? C'est pas gentil, ça. Bon, bah qu'est-ce que tu fais encore là, toi? On t'a dit de dégager. Dégage. Non, mais en fait, et vous avez raison, hein, les gosses, c'est comme les paix, on supporte que les siens. Oui. Enfin, le pire, c'est que les mariés peuvent faire des enfants aussi un jour. Ah bah, vu la famille de la mariée, c'est mieux s'ils s'adaptent, à mon avis. Hein. Et puis, si ça se trouve, la mariée est lesbienne, hein. Il y en a dans chaque famille. Non, je ne crois pas, non. Ah bon, bah c'est son frère alors qui est homo. Ah non, ça non, je ne crois pas non plus, non. Ah bah si parce que moi j'ai lu les statistiques hein, dans Marie-Claire, ils disent qu'il y a un homo dans chaque famille. Oui, mais là, son frère ne l'est pas. Bon bah ils sont combien dans la famille? 2. Et bah voilà, si c'est pas elle, c'est son frère. Non, je crois pas, non. Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne connaissez même pas. Bon bah ça va, son frère, il est pas pédé, c'est tout. Non mais j'ai rien contre ça, hein. J'ai moi-même 2 chats qui s'entendent super bien. Non, puis vous savez ce qu'on dit, mieux vaut un mariage gai que triste. Mais non, mais c'est pas le problème, je suis pas pédé, c'est tout. Ah ben non, non, je parle pas de vous, hein. Je parle du frère de la mariée. Vous, je sais bien que vous n'êtes pas homo parce que vu comment vous êtes fringué, il n'y a pas de risque. Je vois pas le rapport. Ah bah si, hein, vous devriez en fréquenter, ils vous lookeraient. Non, puis bon, moi, perso, je préfère la compagnie des homos parce qu'au moins, avec eux, je me fais pas draguer. Ouais, bah pas les hétéros non plus. Pardon? Pardon? Ah, rien. Ah non, mais soyez pas désagréable, hein. C'est pas de ma faute sur le mariage d'une lesbienne qui assume pas que son frère soit gay. Non mais faut arrêter de dire Marie là. Ah bah tiens, puisqu'on en parle, je vais en profiter pour le faire. Le faire. Laissez... Oh, c'est berceaux. Et qu'est-ce qui vous arrive? Je me muscle. Oh, j'ai appris ça dans Marie-Claire. Ah bah, décidément, c'est une mine ce magazine. Oh, c'est trop bon. Mais sans rire, vous faites quoi là? Je me muscle le périnée. Vous devriez essayer, vous savez, c'est bon pour le dos. Le périnée. L'oriental ou atlantique? Vous ne connaissez rien à rien, vous, hein. Le périnée, c'est un muscle. Bah non, je vois pas, non. C'est normal, vous êtes assis dessus. Ah bon? Je suis assis sur les Pyrénées, moi. C'est en dessous. Avec votre gouvernail, là, vous êtes assis dessus. Ah bon? Je suis aussi assis sur le gouvernail. Bah, je vois bien la barre, mais pas le. Alors écoutez, je vous propose une mise en situation. Vous allez faire comme moi. Vous allez serrer fort sous les fesses. Allez, on serre fort, 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 fort. Vous montez, puis là, vous relâchez. Je vous demande de monter. Et puis là, vous descendez. Hein, vous montez. On se dépêche. On serre sous les fesses. Plus fort. Encore plus fort. Je vois rien là. Allez, c'est serré. Très bien, on y va. Là, vous pouvez relâcher. Et puis vous montez. Vous laissez bien. Et vous descendez. Puis vous montez. Et vous descendez. Mais dites donc. Mais la dame là, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Mais oui, elle se muscle le périnée. Ah, madame. Ouais, ou alors elle a mal au derrière parce que les chaises sont pas top ici. Alors, petit exercice, tout le monde va se redresser sur sa chaise. Allez, on se redresse. On va faire marcher ses petits périnés. Allez, on y va. On serre fort, fort, fort sur les fesses. Je vous dis, on va serrer. Je vois rien du tout là. Allez, c'est bon, on serre et puis vous relâchez. Et vous montez. Et puis vous relâchez. Mais vous c'est très bien, mais il y a des experts dans la salle. Et puis vous montez, puis vous descendez. Je viens de vous dire de monter, on continue. Allez, on serre. Allez-y. Parfait. Et vous relâchez. Et puis vous montez. Et puis là, vous descendez, puis vous montez. Oh, et vous montez, puis vous montez. Oui, non? Oui, oui, ça va, oui.
Hein? Je fais quoi? Bah je muscle mon gouvernail à côté des Pyrénées, t'as une autre question? Hein? Mais non, je suis pas disponible, tu vois bien. Oui, bah je me muscle derrière, ça te pose un problème? Eh bah écoute, si tu comprends pas, tu vas les règles, ça te va bien. Hein? Ouais, c'est ça, viens, on va. Non mais quelle conne, hein! Elle sait même pas où sont les Pyrénées. Non, c'est Périnée. Et c'était qui? Mon ex, elle est périnée aussi, j'en veux plus. Ah bah dites donc, c'est classe la façon dont vous parlez des femmes. Alors, je parle pas des femmes, je parle de mon ex. Nuance, elle m'a trompé. Eh bien écoutez, vous devriez la remercier parce qu'au moins elle vous a libéré d'une femme infidèle. C'est clair. Bon, puis moi, si j'avais un conseil à vous donner, bien écoutez, ce serait de manger des glaces. Car glace repart, car glace fantasme. Et vous l'aimez encore? Même à vous, je le conseille pas. Quoi, d'aimer votre femme? Mais non, d'aimer tout court. Non mais vous savez quand même que l'amour, c'est pas si mal quand même. Mais vous rigolez, y a rien de pire. On se demande toujours quand ça va finir. Non mais vous savez, l'amour c'est comme le chewing-gum, voilà. Plus on mâche et moins ça a de goût, mais au début c'est tellement bon. Et vous allez rester amis? Bon, non, on a d'amis que les gens qu'on n'a pas envie de baiser. Être amis alors? Enfin je veux dire, vous savez, l'amour, ça va, ça vient, hein. Quand ça vient, ça va. Non, puis d'ailleurs, vous savez, bien, chez moi, j'ai plein de tupperwares. Bah, je veux dire, j'ai des tupperwares avec les couvercles qui correspondent. Oui, et... Eh bien, écoutez, elle n'est pas votre tupperware et vous n'êtes pas son couvercle. Là, entre vous, ça colle pas. Vous pouvez pas faire le... Je sais plus ce que je raconte, là. Vous me perturbez. De chaque poisson couvercle, peut-être? Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, je ne sais plus quel philosophe disait ça. Oui, alors je sais pas si on peut la placer dans la catégorie des philosophes. Mais vous avez un couvercle à votre tupperware? Non, je suis célibataire, je sais pas où en trouver un. Elle va sortir en boîte. Non mais vous comprenez, moi je cherche l'amour de ma vie, mais je trouve pas le bon bonhomme. Ouais, bah moi non plus. Ah bon, mais parce que vous êtes gay? Oh, bah vous arrêtez avec ça. Ah non, parce que dans Marie-Claire... Bon, hé, si la Marie-Claire, elle pouvait me lâcher un peu, ça irait, hein. Vous êtes de quel signe? Je sais pas, taureau, je crois. Ah bah oui, ah bah je vois, c'est pour ça. Bah vous voyez quoi, c'est pourquoi? Ah bah non, mais là je comprends tout. Bah dites-moi, vous comprenez quoi? Non, mais c'est écrit dans Marie-Claire, alors ça ne vous intéresse pas parce que vous ne lisez que l'équipe. Et alors vous, vous êtes de quel signe? Enfin, moi je suis scorpion. Eh ben voilà. Bah d'accord. Bah d'accord quoi? Non, rien. Je comprends tout. Vous comprenez quoi? Ça vous intéresse pas, c'est dans l'équipe. C'est vraiment pas drôle, hein? Ouais, bah je suis à bonne école. Tiens, bah regardez donc ça. Horoscope. L'homme taureau. L'homme taureau aime les femmes souriantes, optimistes, sincères, honnêtes et fidèles. Eh ben voilà, le taureau est polygame, tout ça dans une seule femme, c'est pas possible, je vais rester célibataire. Mais pourquoi vous dites ça? Oh, bah je suis pas prêt de la trouver, mon amoureuse honnête. Hein. Non, mais vous savez, chez moi... Ouais, je sais, vous avez plein de tupperwares. Ouais. Mais quand vous savez ça? Mais vous venez de me le dire! Et comme j'ai jamais le bon couvercle, je peux pas faire le pchit, donc je fais pas le vide dans la boîte, mais autour de moi. Et voilà. Vous connaissez bien mon tupperware, hein? Bon, y a un truc qui bip là depuis tout à l'heure, ça vient de votre côté et ça m'énerve. Ah bah vous avez raison. Non mais regardez ça, c'est mon téléphone. Non mais peur encore, c'est pas possible. Eh ben, je vais être obligée de l'éteindre et de le rallumer. Ah non mais alors moi, la technologie, c'est vraiment pas ça, quoi. Ah bah c'est sûr que c'est pas avec ça que vous allez chasser le Pokémon. Bon, puis en plus de ça, j'ai oublié mon code. Pour le peu que je vous connaisse, moi je dirais 1, 2, 3, 4. Mais c'est ça. Mais prenez-moi pour une gourde aussi pendant que vous y êtes. Non, mais je suis quand même pas aussi bête hein, pour mettre un code aussi simple. Non mais de toute façon, je l'ai noté pour pas l'oublier. Hein, je connais. Ah bah oui, effectivement, oui, c'est sécurisé chez vous.
Bon alors c'est quoi ce fameux code? Et ben, vous voyez, hein, c'est pas 1, 2, 3, 4, c'est 12, 34. Bon, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en retard. Hein. Bah, vous savez, les mariés sont quand même rarement à l'heure le jour de leur mariage. C'est pas le moment d'avoir cours d'aquaponie. Hein. Bah, c'est quoi ça? Vous connaissez pas? Bah, non, je connais pas. C'est un cours d'aquaponie. D'accord. Mais c'est quoi? C'est des poneys dans une piscine? Ouais, c'est ça, ouais, c'est un poney quoi. Et c'est bon pour la forme? Bah pour le poney surtout. Bon, je vais voir ce qu'ils font, bougez-moi, je reviens. Ah non, je bouge pas. Dites donc, vous le connaissez? Il est pas mal, hein? Bon, faut que j'appelle Martine, c'est ma copine, c'est une experte en mec. Allô Martine? Tu sais pas ce qui m'arrive? Oh, mais non, forcément, tu sais pas. Oui, oui, je suis au mariage de Jacques. Non, mais devine quoi? J'ai rencontré un mec. Mais non, j'ai pas couché avec lui. Oh, je vais juste... Non, mais tu verrais, le mec, il est trop mignon. Quoi? Un peu con. Oh, bah oui, enfin, c'est un garçon, quoi. Enfin... Non, mais par contre, le gars, il est marié. Enfin, il l'est presque plus, hein. Mais... Attends, excuse-moi. Il y a le téléphone qui sonne. Mais non, pas moi, le téléphone du gars. Il est parti et il l'a laissé sur sa chaise. Tu veux que je décroche? Ça va pas, non? Quand même, ça se fait pas. Non. Tu veux pas que je décroche? Je décroche? D'accord? Ok, je décroche. Oui, allô? Ah non, ce n'est pas Édouard. Eh, vous avez l'oreille, vous, hein? Oui, alors, c'est vous qui avez appelé tout à l'heure? Eh ben, vous êtes vraiment accro pour une ex, hein? Ou alors, qu'est-ce que vous lui voulez? Quoi? Vous allez vous marier? Ah ben, vraiment, là, vous les enchaînez, hein? Ah ben, il a bien raison de plus vous sentir. Ah bah oui, parfaitement, oui, c'est lui qui me l'a dit. Non, puis de toute façon, il n'aime pas les traîner comme vous, hein. Tournez la page, là, avec votre mariage tout pourri, parce que vous savez ce qu'on dit, hein? Dans ex, il y a le mot ex, hein? Non, puis de toute façon, il viendra pas vous voir. Bon, là, je l'ai bien mouché, l'ex, hein. Après ça, elle ne devrait plus l'embêter. Et là, on dit merci qui? Merci. Bon, Jackie et Michel, ils sont en retard, hein. Vous avez eu un appel de votre ex. Bah, comment on savait que c'est mon ex? Ah bah, j'ai reconnu la sonnerie. Bah, j'en ai qu'une, alors. Bah, c'est-à-dire que le téléphone a sonné, vous étiez parti, je me suis dit que c'était peut-être important, alors j'ai préféré décrocher. Hein. Ouais, bah, fallait pas vous sentir obligé, hein. Bon, qu'est-ce qu'elle voulait? Bah, vous ne devinerez jamais. Votre ex, elle se remarie. Oui, alors là, ça m'étonnerait, elle n'est pas encore divorcée, hein. Bon, c'était pas mon ex, c'était Michel, la mariée. Vous lui avez dit quoi? Bah, je crois que je lui ai dit que c'était une traînée. Formidable. Et? Que son mariage allait être tout pourri. Ah, mais encore? Vous ne saviez pas le voir. Super. Hello? Oui, Michel. Hein? Non, non, attends, c'est une fille qui a décroché. Non, mais je sais pas pourquoi elle a pris le combiné. Hein? Mais non, t'es pas une traînée. Elle parlait de mon ex. Oui, elle connaît mon ex. Enfin, non, elle la connaît pas. Puis de toute façon, je la connais pas non plus. Hein? Mais non, t'es pas une ex, t'es pas encore mariée. Mais oui, je suis à ton mariage, là, avec tout. Ouais. Bon, Michel, arrête de pleurer, s'il te plaît. Ah non, mais vous savez, hein, les mariés, ça pleure toujours avant leur mariage. Ouais, ben, les hommes, c'est après. Alors. Bon, qu'est-ce que tu voulais? Quoi, la bague du marié? C'est sa sœur qui l'a. Je la connais pas, moi, sa sœur. Vu la tête de la famille, c'est pas indispensable. Hein? Mais comment tu veux que je la reconnaisse? Ah, tu m'envoies une photo? On va rire. Oh, oui, ça c'est sûr. Hey, genre, bercer ton près du mur, un Picasso. Oh. Vous imaginez? Oh, ça, j'imagine. Ah! Alors, il vous plaît pas le Picasso? Vous êtes la sœur du marié. Mais
oui, donc vous connaissez le marié, alors. Ah, bingo! Et depuis longtemps. Ah bah écoutez, depuis que je suis toute petite et même avant. Ah oui, donc vous connaissez les parents du marié aussi. Bah écoutez, comme on a les mêmes, hein, c'est un peu le principe des frères et sœurs, voyez. Excusez-moi. Oui, mon Jackie. Oui, je suis à la salle, je t'attends. Oui, rassure-toi, j'ai ton alliance, oui. Alors, par contre, qui est-ce qui a celle de ta future femme? C'est son frère. Ah d'accord, oui. Bah, je peux pas te dire s'il est là, moi je le connais pas ce mec. Bon bah vas-y, décris-le-moi, oui. Oui, alors je l'aurais pas vraiment décrit comme ça, mais effectivement il a la bague. Allez, oui, allez-y, bisous mon Jackie, oui. Bon, eh ben voilà. Les présentations sont faites. Moi, c'est le mec. Enchantée, moi c'est Picasso. Si tout le monde peut se mettre en place. Ça va bientôt commencer. Ah bah oui, qu'ils se disent oui qu'on n'en parle plus. Oh, non mais me spoilez pas la fin non plus. Ils furent heureux et ont beaucoup d'enfants. Oui, alors ça c'est pas très original comme fin. Ouais, bah le début non plus, hein. Vous croyez quoi? C'est pas Game of Thrones. Oh, ça c'est sûr, on serait déjà tous morts. Mais dites, mais c'est madame la mère avec l'écharpe. Ah bah de toute évidence, c'est pas Miss France, hein. Sinon ils ont dû laisser aller dans la sélection. Je rêve ou c'est la musique du Titanic? Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. Ça annonce sur toi naufrage. Oh, regardez, voilà le marié. Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans cette grande salle de la mairie. Une salle du XVIIIe siècle avec de magnifiques tableaux représentant la bataille qui a permis à la ville d'être libérée. Vous remarquerez la beauté des couleurs. Elle serait pas en train de nous faire tout l'historique là? Et c'est sous ces belles armoiries que nous allons procéder au mariage. Ah, enfin. En français, le nom mariage provient du verbe latin maritar, issu de maritus, qui dérive, d'après une explication traditionnelle, de mari, le mari. L'adjectif qui correspond matrimonial provient du substantif latin matrimonium, issu de mater, la mère, et signifiant également mari. Non mais là, elle est en train de nous faire tout Wikipédia. Le mariage s'entend également comme l'acte par lequel le couple se place dans une situation juridique durable afin d'organiser la vie commune et de préparer la création d'une famille. Ouais, ben on n'est pas couché, hein. Nous allons procéder à la lecture des articles de loi. Ah, voilà, on y arrive. Article 212. Les épouses doivent mutuellement respect, secours, assistance et surtout fidélité. Ouais, ben pour ça, c'est pas gagné, hein. Chut. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparer leur avenir. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux au jardin de mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Quoi? Oh, mais on sait tout ça, on s'en fout. Oui, mais il faut bien que ce soit dit. Non, bah de toute façon, pour ça, j'ai une solution. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est énorme. Oui, je sais. C'est la solution pour ce genre de situation. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à communiquer. Article 215. Allez, j'essaye. Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans cette grande salle de la salle du XVIIIe siècle. Mais non, mais j'ai le début, là. Ah bah excusez-moi. Je crois que maintenant, vous allez vous retrouver après l'entracte dans la salle des fêtes. Mais non, mais c'est la fin, ça. Allez, donnez-moi ça. Nous allons maintenant procéder au mariage. Ah bah là, c'est bon.
Mademoiselle Michel Mabel. Sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Son Jacques, ici présent? Et qu'est-ce que vous faites? Je fais durer le plaisir. D'après vous, elle va dire quoi? Vous avez déjà vu des mariés se dire non le jour de leur mariage, c'est quand même plutôt rare, hein. Dites, elle fait le multilingue, votre truc là? Allez, faites voir. Yes. Ja. Sie. Oui. Donnez-moi ça tout de suite. Donnez-moi ça tout de suite. À prendre pour époux Monsieur Son Jacques, ici présent. Attention, réponse au ralenti. Monsieur Son Jacques, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Mabel Michel, ici présent? C'est ça votre nom de famille? Oui, et alors? Michel Jackson. Michel Jackson, c'est bon. Bah c'est lourd surtout, oui. Ah bah ça va, hein. Chez vous l'humour c'est Jacques et Michel. Alors excusez-moi de remonter le niveau. Bon écoutez, ça suffit, hein. Voilà, c'est le plus beau jour de leur vie, alors s'il vous plaît, gâchons pas ce moment. Hein. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Embrassez-vous. Non, elle dit ça au marié. Si les témoins veulent bien venir signer. C'est moi. Oui, bah, comment tu veux que je signe en te regardant? Signe là. Et là. Mais qu'est-ce que vous faites? Signez. Signez là. Et puis là aussi. Et là aussi. Ah ouais, ils ont pas de photocopieuse en coin. Et moi j'ai jamais autant signé, hein. Mademoiselle Son. Signe, Saxonson. Écoutez, ça commence à bien faire, hein. Maintenant vos jeux de mots tout pourris sont mon nom de famille. Si ça continue, je vais avoir ma revanche avec le vôtre, monsieur Mabel. Et tiens d'ailleurs, votre maman, ce serait pas ma belle-mère? Très drôle. Et votre père? Ma belle-père. C'est petit ça, très petit. Bah voyez, hein, vous avez quand même beaucoup moins d'humour quand il s'agit de votre nom de famille. Bon, de toute façon, c'est l'heure des cadeaux. Il y a la mère qui offre un stylo. Oh non mais c'est pas possible. Regardez, ils font quoi à chaque fois là? Nous font signer avec un vieux bic tout pourri qu'on va voir sur toutes les photos et regardez qu'est-ce qu'ils font. Ils offrent le beau crayon après. Ouais, c'est pas faux. En plus, ils ont droit aux invendus en 10 volumes de l'historique de la région. Il va falloir au moins 2 caddies pour ramener ça. Monsieur Mabel, 2 caddies. Ah, les yeux de velours, tchic tchic tchic, tchic tchic tchic. Je crois que maintenant, vous allez vous retrouver après la fête dans la salle des fêtes pour la fête. Est-ce que vous avez pensé à vos bulles? Ah bah oui, paniquez pas, j'ai la solution. Bon, allez, ça va être quoi la musique de fin là? Parce qu'avec Titanic au départ, moi j'ai un peu peur. Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Je suis une Voilà. Avec le temps va, tout s'en va. Bon écoutez, moi je suis sûre que ça va être vraiment une très jolie fin. Hein. Voilà, on a
combien de temps là pour aller à la salle des fêtes? Bah, 10 minutes, juste le temps de l'entracte. Bon, on prend votre voiture. Vous voulez que je conduise? Alors pour la voiture, oui, pour le reste, je préfère pas. Bon, ça tombe bien parce qu'en fait, j'ai pas le permis. Bon alors c'est par où? Bah, à gauche. Par là? Ah non, l'autre gauche. Ouais, bah moi j'appelle ça la droite. Oh, vous avez un autoradio? Je peux? J'ai le choix. Dites, je me disais, maintenant qu'on se connaît un peu mieux et qu'on est de la même famille, ce serait quand même peut-être plus simple si on se tutoyait. Oh, c'est trop nul ce truc! Mais quoi, qu'on se tutoie? Non, je parlais du costume. Bah, c'est vrai qu'un mariage déguisé, c'est quand même une idée étonnante. Hein. Et d'ailleurs, mais vous êtes en quoi? En ridicule. Ah oui, c'est bien, mais c'est quoi? Bah c'est évident. Ah bah oui, un concombre. Ouais. T'es conne ou quoi? Oui, alors dans ces conditions-là, je crois qu'on va continuer à se vous voyez, hein? Non mais regardez, un peu d'imagination. Un préservatif d'extraterrestre avec une tête de gland. Oui alors moins d'imagination. Ah oui, mais je sais, là, le truc typique qu'on trouve dans le désert, là, aidez-moi, Oui, c'est ça, un cactus. Le vendeur m'a dit que c'était évident pourtant. Ça faisait bien sur la photo. Mais vous êtes un très joli cactus. Ouais, j'ai surtout l'air ridicule. Et ben ça, je confirme. Hein. Mais bon, en même temps, c'est un peu le principe des soirées déguisées. Mais bon, je serai le bout, je crois que j'enlèverai quand même. Hein. Vous faites quoi, là? Je boude. Ah oui, alors non, là, vous ne voulez pas, là. Non, mais excusez-moi, qui est-ce qui vous a appris à bouder? C'est ridicule, ça. Bon, écoutez, allez, venez voir, là, je vais vous montrer, moi, comment on fait pour bouder. Allez, mise en situation, Edouard. Alors, vous allez voir, là, je ferme les bras, je me mets en position, je suis pas contente, et là, je boude. Allez-y. Je boude. Alors là, on n'y croit pas du tout. Hein. Bon, je vais être honnête avec vous, pas du tout. Alors, peut-être essayer, allez, un peu plus affirmé, peut-être? Oh, je boude. Bah, je sais pas, non, j'y crois pas trop, là. Allez, essayez plus triste. Oh, je boude. Oui, bon, on va essayer plus viril, allez. Oh, je boude. Oui, alors, on va s'arrêter là, Edouard. Hein. Bon, écoutez, faites comme vous l'entendez, moi, je sais pas, allez-y, laissez sortir l'énergie en vous, vous boudez, allez-y. Ah, je boude. Faites-moi de la proposition, là, non, je crois pas. Allez, Je boude. allez, Je boude. laissez monter. Je boude. Non. Ah, je boude. Oh, c'est peut-être un peu mieux. Ah, je boude. Oui, continuez. Je boude. Oh, je sens ça, là. Ah, je boude. Allez-y, Edouard. Ah, je boude. Oh, oui, je sens ça. Ah, je boude. Ah, je boude. Oh, c'est pas vrai. Ah, je boude. 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 Il est calmé, Edouard, hein? Oula. Et ben, là, c'est bon, vous boudez. Très bien. En tout cas, vous savez, moi, je suis une experte, hein, je suis une bouddhiste. Ouais, jusque bouddhiste même. Hein. Ouais. Bon alors, et vous, c'est quoi votre costume? Oh, alors écoutez, vous allez voir, c'est très facile. Alors surtout, vous ne trichez pas, Edouard. Fermez les yeux, tournez-vous, faites quelque chose, mais ne trichez pas. Je regarde, attention. Je me surveille, Edouard. Ne trichez pas. Aïe, Non, attendez. aïe. Encore. Attention. Alors, je suis qui? Oh là, vous avez pris cher. Hein. Non, mais c'est pas cher. Bon, j'ai un autre accessoire, ne bougez pas. Vous allez voir, là, tout de suite, ça va faire la différence. Regardez-moi. Je
pas, moi, Harry Potter sous Exta. Mais non, mais regardez bien, une femme, une chanteuse. Bah, je connais pas toutes les nanas qui chantent, hein. Ah oui, c'est ça, vous y êtes presque. Attendez, dernier accessoire. C'est bon. Arrêtez, ça pue votre truc. Arrêtez, c'est bon. C'est dégueulasse. J'ai trop pris, c'est Nana Mouskouri dans Wizard. Oui, mais bon, quand même. Accessoirement, c'est une chanteuse. Mais rappelez-vous. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, ça va. 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 À l'instant du réveil, quand tu futiles, quand tu futiles. La pluie, le soleil, et pour la voici, pour la voici. Il y a le matin, plus mélancolique. On fait pas trop la République, il faut laisser passer la nuit. Oui, bonjour, j'écoute. Oui, Martine. Ah bah non. Non, je sais pas ce qui t'arrive, non. Écoute, bon, j'ai pas trop le temps, là. Oui. Bon, écoutez, enlevez votre costume, là. Vous êtes ridicule, hein. Oui, non, je suis en train de déshabiller un cactus, hein. Ah non, celui-là pique pas, il est plutôt du genre tout mou. Ouais, ça va, hein, c'est bon. Bon, écoute, Martine, oui, faut que je te laisse. À plus tard. Bon, maintenant, ça suffit, hein. Vous arrêtez de râler, hein. Et de toute façon, un cactus, ça râle pas. Ah, puis regardez, on n'est pas les seuls déguisés. Il y en a d'autres dans la salle. Ah, tiens, on va jouer à deviner. Oh. Alors, bah tiens, là, le monsieur, là, il est en quoi? Oh bah c'est facile, il est en SDF. Et, oh bah tiens, et la dame, là, ici, tiens. Elle en quoi? J'ose pas trop, je voudrais pas vexer en fait. Non, mais c'est vrai que vous avez fait fort quand même, hein. C'est osé. C'est très réussi, mais c'est osé quand même, hein. Ouais, on va sortir pas en ville comme ça parce que c'est direct au poste. Hein. Bon, et le cactus, on va s'occuper des cadeaux? Oh, bah, rien que de les voir, moi j'imagine le pire. Un service, un porcelaine qui ne passe pas au lave-vaisselle et qui n'utiliseront jamais. Un tranche jambon pour 10 personnes, alors elle fait non même pas d'amis. Un cadre moche avec leurs photos de jeunesse qu'ils auraient mis oubliés. Et une panoplie de draps et de cocottes minutes. Et plein de tupperware maintenant qu'elle a son couvercle. Bon alors, c'est quoi le vôtre? Bonsoir. Mon cadeau. Oh, vous ne devinerez jamais. Alors écoutez, de toute façon c'est très simple, j'ai pris quelque chose de très original, mais surtout ça va leur servir souvent. D'ailleurs, vous ne trouverez jamais. Et vous leur avez offert quoi? Bon, bah, moi j'ai pris un truc vite fait à Monop, j'ai fait dans le deal, à mon avis vous trouverez pas. Ah bah tiens, on n'a qu'à jouer à deviner. Ouais, vous arrêtez jamais vous. Bah, en même temps, quitte à attendre, autant le faire en s'amusant. Bon, allez, je commence. Tiens, est-ce que ça se mange? Non. Bon bah à vous. Quoi, moi? Bah écoutez, posez-moi des questions pour découvrir mon cadeau. Est-ce que ça se mange? Non, ça ne se mange pas. Est-ce que c'est gros et dur? On parle toujours du cadeau là. Edouard, vous êtes lourd. Hein? Bon alors c'est pas très gros, mais oui c'est dur. C'est pas grave. Que Bah, si c'est pas gros, c'est dur. bah, ça va alors, voyez. Hein? Est-ce qu'on peut s'en servir? Ou est-ce que c'est gros? Ah oui, est-ce que c'est gros? Non, c'est pas très gros. D'ailleurs, ça tient dans mon sac. Et est-ce qu'on peut s'en servir dans un lit? Enfin, vous faites ce que vous voulez avec, mais pour ma part non. Bon, moi non plus, ça ne sert pas dans un lit. Oui bah je vous ai pas posé la question. Bah, en même temps, comme vous posez les mêmes que moi, je gagne du temps. Et dans une cuisine? Quoi dans une cuisine? Bah, est-ce qu'on peut s'en servir dans une cuisine? Bah évidemment oui. Et vous? Bah, ça dépend. Mais bon, c'est quand même mieux dans une cuisine, oui. C'est en plastique? J'ai pas posé ma question. Bon, oui, c'est en plastique. Vous aussi?
Aussi. À tout hasard, est-ce qu'on ne pourrait pas étaler de la pâte en le roulant? Oh, bah c'est pas du tout précis comme question. À mon avis, si je vous réponds oui, vous aurez une petite idée. Oh non, mais c'est pas possible. Oh bah si, c'est possible. Il n'y a pas 36 outils pour étaler de la pâte en roulant dessus. Non, mais je dis non parce que... Alors, en effet, ils vont pouvoir en étaler de la pâte. Dites, il est comment le vôtre? Il a l'air plus petit que le mien. C'est pas la taille qui compte. Allez, vous me le montrez? Oh bah non, bah pas comme ça, pas dans tout le monde, ça me gêne. Soyez pas timide, hein, vous savez, on en a tous, hein. Non, puis, voilà, déballez tout, comme ça je vais pouvoir vous dire si on peut bien le prendre en main, parce que je pense que j'ai un petit peu plus d'expérience que vous. Bah ça va, elle m'arrête d'y toucher aussi, hein. Bon, je veux bien vous le montrer. Je veux bien vous le montrer. Il y a une condition. Vous me faites voir votre aussi. Très bien. Alors à 3, on le déballe ensemble. Vous êtes prêts? Allez. 1, 2 et 3. Alors, on a l'air fin et gros. Non mais, hey, ça fait tarte de m'offrir deux. Regarde, jeune padawan. Non! Ne m'aplatissez pas. Il faut que je vous avoue un secret. Je suis... Je suis... Vous êtes asthmatique? Non, je suis ton père. Bah, mon grand-père à la rigueur, mais bon, ça m'embêterait quand même d'avoir les mêmes gènes. Vous avez tort. Là où il y a du gêne, il y a du plaisir. En plus, on a les mêmes premiers cadeaux. À mon avis, c'est un signe. Alors, le premier, peut-être, mais alors le deuxième, ça m'étonnerait beaucoup. Vous êtes sûr? J'ai encore rêvé d'elle. Et rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. Faite pour moi. Tout est en douceur. Juste pour mon cœur. Si je pouvais me réveiller, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir, donnez-moi le soir, une nuit juste pour elle et moi. Bon, j'espère que les autres n'ont pas eu la même idée que nous, hein. On va regarder? Ah bon, ça se fait pas d'ouvrir les cadeaux. Hein. Oui, non, c'est vrai que ça ne se fait pas. Bah non, ça se fait pas d'ouvrir Non, les bah cadeaux. non. Non, bah non, ça se fait pas. Bah non, ça se fait pas. Non, ça ne se fait pas. Ouais. Hein, ça se fait pas. Hein. Ça se fait pas. Non, non, ça se fait pas. Ça ne se fait Pas? On ouvre alors? Oui, non. Bon, surtout faites attention qu'on puisse les refermer après. Ah oui, oui, je fais attention. Oh, mais regardez ça! Mais j'ai toujours rêvé d'être une pom-pom girl! Attention, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Donnez-moi B, donnez-moi I,
enfin, je vois vraiment pas ce que vous voulez faire avec un bison. Hein. Non, faut voir. Bon, en tout cas, j'espère qu'ils aiment les vaches. Hein. Bah, bien sûr, hein, l'amour est dans le pré. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ben, au moins, c'est pas des ustensiles de cuisine. Regardez-moi ce slip. Mais il est minuscule. Oh, bah, il vous irait très bien. En plus, ça tombe bien, il est extensible. Alors, ma main aussi est extensible. S'il vous plaît, vous suffit de demander. Ah, ça va, frapperiez pour un homme. Hein. Un homme, non, mais vous, si. Oh, ça va. Et ça se trouve, en plus, c'est pour le marier. Ah non, mais n'importe quoi. Mon frère, il porte pas de string. Bon, bah, ça, on sait rien. Il y a déjà des gens qui leur offrent des menottes. À mon avis, il y a des amis qui les connaissent. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. L'intégrale de la petite maison dans la prairie. Pire, l'intégrale de Michel Thor. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois? Ah, bah, c'est une planche à roulettes. Ça me paraît un peu gros quand même pour une planche à roulettes. Mais non, mais c'est électrique. Allez, mets-moi ça. Il y a le téléphone à la télécommande. Oui. Touchez à rien. Hein. Ah bah, Oh, je touche à j'en ai rien. jamais fait. J'ai C'est bien essayé. quoi? Mais ça roule tout seul, c'est électrique, c'est. Mmh. Ah, comment ça fait? Salut. Ah, comme ça, c'est peut-être mieux. Là. Hein? Non. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah non. C'est Non, bah non, c'est pas raisonnable. Hein. Ce serait pas une... Non. Hein? Et Non, toi? oui, non, vous avez raison, c'est pas. C'est pas bien, c'est pas. Non, bah non. Ah! Ouh, oh, bravo. Je gère. Ok, alors prenez la télécommande. Oui. Essayez la marche avant. Alors, marche avant. C'est la marche arrière. Alors, marche avant. Voilà, ça c'est bien. Ah, voilà. Parfait. Oui, alors là, il y a un mur là. Merci. Excusez-moi. Attention. Oula. Attention. Oh, et, oh, qu'est-ce que vous faites là? Oh. Oula. Eh, oh, 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 oh. Attention, attention. Ouais, c'est bon ça. Allez-y, tournez. Tournez. Voilà, c'est bien. Arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. J'arrête. Non, arrêtez. J'arrête. C'est bien, arrêtez. Arrêtez tout de suite, c'est bien, arrêtez. Vous allez bien? Et moyen. Il y en a qui aiment pas les mariés pour leur offrir des trucs pareils. Bon, allez, donnez-moi ça, je vais faire de la place sous la table puis je vais le ranger. Ah la vache. Ah. C'est que ce truc. Quoi, c'est quoi? Faites voir, envoyez. Hop là. Oh, bah ça va, c'est tout léger. Oh, ça fait du bruit. Eh, attention, réflexe. Eh, alors. Bah faites attention, c'est peut-être fragile. Non, ça se trouve, c'est une peluche. Ah non, c'est un ballon. Bah, c'est un ballon. Eh, championne du monde. Hey, allez-y. Allez, on tire, on y va. Yeah. Oh, pardon. Excusez-moi. Yes. Oui, allô? Oui, Noélie, oui, c'est ma sœur. Oui, on a la salle, on est en train d'installer les cadeaux. Le tien? Ah bah écoute, oui, sans doute aussi parce qu'on les a tous mis. Hein. Alors c'est lequel? Il est rouge. Bah écoute, c'est-à-dire qu'il y en a pas mal de rouge. Avec des trous. Oui, je pense que je le vois, oui. Et c'est fragile. Non mais, Noélie, non mais, arrêtez tout de suite. Mais non mais quelle idée. Bah, c'est quoi? Mais non mais Noélie, mais ça se fait pas d'offrir un chat. Ah non mais oui, mais même un chaton. Ah non mais le pauvre, le mettre dans une boîte. Elle s'appelle Pelote. C'est une chatte. Quoi, pelote la chatte, super. Non mais j'en sais rien moi si elle va bien, elle est dans sa boîte, hein. Oui, on va devoir te laisser. Oui, bah t'inquiète, on va en prendre soin. On va faire au mieux, oui. Bisous Noélie. Bon, bah, je suppose qu'elle va bien. Alors peut-être un peu emmêlée, la plotte. Un peu. Bon alors maintenant on va faire quoi? Et ben, on range le cadeau et on touche plus. Ah non, mais comment si ça se trouve, elle ne va pas bien. C'est possible. Faut qu'on regarde, hein. Ça se fait pas d'ouvrir les cadeaux.
ouvre alors? Ah oui, on ouvre, mais doucement, parce que faudrait pas la bousquer. Bah ça va, je pense qu'elle a l'habitude maintenant. Hein. Bon, de toute façon, moi je vous l'espère, je veux pas voir ça. Hein. Bah ça va, c'est qu'un chat. Hein. Oui, bah qu'à bien voler quand même, hein. Ça ressemble à quoi? Bah ça bouge pas beaucoup, hein. Ça ressemble à un chat. Bah, un chat, comment? Bah un chat mort. Ah non, ne dites pas ça, vous n'en savez rien, hein. Bah ça bouge pas, hein, même quand je le touche. Oh, Edouard, faites quelque chose. Je sais pas, moi, faites-lui un massage cardiaque, faites-lui du bouche à bouche, mais faites quelque chose, Edouard. Oui, oui, ça va. Bah écoutez, je vais appeler Martine, c'est mon assistante, elle a déjà bossé pour un béton. Ma copine, elle s'appelle Martine aussi. Ouais, bah moi c'est Martine tout court. Oui. Allô? Oui, Martine. Oui, vous savez pas ce qui m'arrive? Non, forcément, vous savez pas. Bon, je viens d'éclater la chatte de ma sœur. Oui? Oui, je voudrais savoir comment la réanimer. Hein? Bah la chatte. Comment ça, elle est comment? Bah c'est plein de poils et ça bat. Martine? Ah. Bah m'a raccroché au nez. En même temps, en contexte, moi je la comprends. Hein. Bon, alors maintenant, on fait comment? Bah on va pas dire à votre frère qu'on a éclaté la chatte de sa femme. Hein. Ouais, c'est sûr que dit comme ça, là, effectivement, vaut mieux éviter. Hein. Eh, vous avez vu là-bas? Quoi? Et là-bas, j'ai vu un chat. Oui, bah et alors, vous voulez en tuer un deuxième peut-être? Mais non, mais on le met dans la boîte, et puis comme ça, ni vu ni Non, connu. mais Edouard, c'est pas une bonne idée. Edouard, revenez! Ah! Vous allez bien, Edouard? Ah, saleté de chat. Ah bah, lui faites pas de mal, hein? Eh ben, j'espère que vous parlez au chat, là. Le chat, il va bien? Oui, oui, il va bien, mais moi, je vois bien, par contre. Mais il est vivant? Ah, bah oui, oui, ça, je confirme, oui. Et l'autre? Quoi, l'autre? Bah, l'autre, il est où? Et quoi, l'autre? Bah, le mort? Merde. Je vais essayer dans la boîte. Non, mais ça va faire moyen quand même d'offrir comme cadeau un chat sauvage à un chat mort! Ouais, bah, c'est pas de ma faute si votre soeur a des idées macabres, hein. Non, non, moi, je range cette boîte et je touche plus. Hello? Oui, Martine. Non, bah non, je sais pas ce qui t'arrive, non? Ton patron est un pervers. Bah, pourquoi tu dis ça? Il vient de t'appeler pour te parler de sa sœur. Dis donc, Martine, t'aurais pas bossé pour un veto, toi, dans le temps? Ah, oui, 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 je comprends mieux, oui. Non, non, pour rien, non. Mais bon, effectivement, oui, je confirme, ton patron est un pervers. Faut que je te laisse, Martine, oui, à plus tard. Ah. Vous connaissez Martine, alors? Et je suis pas un pervers. Ah bon? Dommage. Bon, de toute façon, tout ça, moi, ça m'a donné soif. Je me ferais bien un petit shooter. Bah, écoutez, Edouard, ce n'est pas raisonnable. Hein, vous savez, l'alcool ne résout pas les problèmes. Ouais, bah l'eau non plus. Et d'un shooter, parce que je le vaux bien. La meilleure façon de pas baisser les bras, c'est lever le coude. Bah, je l'ai compris, celle-ci. Mais dites donc, pour une fois que c'est clair. Ouais, on m'appelle Édouard Leclerc. Alors, c'est pas parce que je les comprends hein, qu'elles sont drôles. Allez. Allez, oui. Regardez. Et il y a les 40 bars. Ça nous fera patienter. Ah, vous êtes prête? Non, mais bon, apparemment, j'ai pas le choix. Alors, petite histoire. Comment appelle-t-on un poil en dépression? Je sais pas. Un poil pubien. C'est nul. Attendez, j'ai une autre. Qu'est-ce qu'une baguette avec une boussole, hein? Ah, alors ça, par contre, je sais. Du pain perdu. Bah, je sais pas, en fait, c'est coupé, j'ai que la question. Bon alors, et vous avez quoi comme histoire? Bon, écoutez, je crois qu'on n'est pas obligé, non? Allez, je vous écoute. Que fait le bruit d'un poussin de 100 kilos? Je sais pas.
qui mange un chien chihuahua. Je vous arrête tout de suite, hein. Vous savez ce qu'on dit? Les blagues les plus courtes sont souvent les moins longues. Pas mieux. Eh ben, je vais vous faire un tour de magie. Oh, ça, j'adore les tours de magie. Vas-y. Vous êtes prêts? Oui. Attention. Choisissez un doigt. Quand même, les doigts. Bien, bah, c'est-à-dire que c'est compliqué, moi j'hésite. Allez, celui-ci. Attention. Il est où? Il est là. Oh, bah non, mais c'est trop facile. Mais en même temps, vous n'avez pas beaucoup mélangé non plus. Vous le faites exprès, des fois, non? Non, non, laissez tomber. Ah, écoutez, je crois que le DJ s'installe. Ah oui, oh là. Alors, j'ai pas vu la playlist pour ce soir, mais alors j'espère que c'est dansant, hein. Oh, bah si c'est comme à la mairie, moi je peux pas lutter. Hein. Courage, soldats. Je vous mets au défi du pire. Madame joueuse. Qu'à cela ne tienne. C'est la danse des canards qui se tendent de la main, se secouent le bas des reins et font coin coin. Et comme les petits canards, pour que tout le monde se marre, remuer du popotin ensemble. Ah oui, là c'est du lourd. Je dirais même du très très lourd. Ok, vous l'aurez voulu. Ah non. Ah non. Ah non, pas ça. Ah non, mais vous allez pas oser. Ah, mais vous n'avez aucune pitié. Sauvé par le gong. Oh non, c'est mon ex. Coincé entre Patrick Sébastien et mon ex, je sais pas quoi faire. Laissez, je m'en occupe. Oui, allô, bonjour, j'écoute. Dis donc, c'est qu'elle a du vocabulaire, ma petite. Hein? Oui, non, écoutez, hein, Edouard ne peut pas vous parler, il est trop occupé à me regarder amoureusement. Oui, alors ça va, n'en faites pas trop non plus. Bon, qu'est-ce que vous voulez d'abord, hein? Maintenant, il faut laisser tranquille, là, vous avez déjà un autre homme, laissez-en un peu aux autres. Une femme? D'accord, une femme? Vous êtes parti avec une femme? Oh, oh mais les petits coquins, mais il m'avait caché ça. Dites donc, mais c'est que vous savez couler maintenant? Mais c'est parfait! Extraordinaire. Bon, allez, ça suffit maintenant. Arrêtez de vous occuper de mes affaires. Oui, enfin, bon, apparemment, c'est plus vraiment les vôtres d'affaires, hein, parce que vous savez, mettre un couvercle carré sur une boîte ronde, ça n'a jamais fonctionné. On a beau boucher les trous, ça fait toujours. Et vous me laissez avec vos tupperwares, hein. Mais vous savez, moi je suis comme vous, hein, je préfère les hommes. Enfin, je veux dire, j'aime les hommes comme vous aimez les femmes. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche le bouton off. Et vous n'arrêtez jamais, vous, hein. C'est surtout que j'aimerais commencer, mais bon, de toute façon, personne veut de moi. Je suis trop moche.
Oh, c'est pas grave, c'est la mode en ce moment. Ah, elle est moche. Il y a plein de pubs là pour dire que les légumes moches c'est bon aussi. Ah bah merci, hein, vous savez vraiment parler aux femmes, vous, hein. C'est sympa de me comparer à un légume. Ah bah 5 fruits et légumes par jour, vous allez que le trouver votre gourmet. Maintenant, ça suffit, vous arrêtez de vous foutre de moi, hein. Ah, voilà. Mais non, mais je plaisante. Non, non. Mais vous croyez que je pourrais vous dire ça si vous étiez moche? Bah oui. Mais non, vous êtes très belle. Et puis vous avez beaucoup de charme. Voilà, ça va, je me rattrape là. Bon, on va dire que c'est un bon début. Mais dites, je voulais savoir, est-ce que vous aimez les danses? Ah non, allez, on va pas remettre ça. Non, mais je veux dire, vous savez, les vraies danses, quoi. La valse, le cha-cha, le tango. Non, pas vraiment. Même pas du tout, je déteste ça. Non, mais vous savez quand même que c'est un bon moyen de faire des rencontres. Hein, les hommes invitent les femmes à danser. Non, puis vous n'allez pas rester planté là sur une chaise toute la soirée. Mais je sais pas danser, je vais être ridicule. Mais bah, pour ça, vous avez déjà de l'avance. Enfin, je veux dire, bon, un slow, vous savez faire quand même. C'est pas compliqué, hein. Suffit d'inviter une belle femme. Ah, mais non. Oh, recommencez pas. Bon, bah alors, vous choisissez qui? Où ça? Bah là, dans la salle. Bah, qui voulez-vous que je choisisse là? Elles sont toutes assises avec leur sac en se demandant quand ça va finir. En plus, elles sont dans le noir, je vois rien. Non, mais regardez bien, il y en a une dans la lumière. Bah non. Mais si, regardez sur le côté. Bah y'a rien. De l'autre côté. Bah je peux pas voir, il y a vous qui gênez. Mais vraiment, là, vous êtes insupportable. Bon, maintenant, ça suffit, vous vous levez et on va danser. Ouais, c'est pas les hommes qui invitent à danser normalement? Oui, mais avec vous, on n'aurait pas fini d'attendre. Allez, en piste. Sur un slow love, Sylvie Seul et son partenaire Édouard Babel. Qu'est-ce que je fous là? J'ai l'impression d'être dans le slow de Guy Bedos et Sophie Daoui. Pourquoi je dis ça, il y a que les vieux qui peuvent comprendre. J'en ai connu des lourds, mais là, j'ai trouvé un champion. Il a de la chance que j'ai faim. En plus, j'ai pété le bouchon dans notre Cologne. Oh, la bouteille s'est vidée sur le costard, c'est une infection. Qu'est-ce qui sent bon? Bon, allez, ma Sylvie, il va falloir mettre le paquet. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, mon temps, les slows, c'était pas comme ça. Hein. Oh, ça va pas le faire, ça va devenir gênant là. Il a l'air d'aimer ça. Allez, ma Sylvie, passe la seconde. Mon Dieu, ma fin est proche. C'est son téléphone que je sens. À moins que... Oh, ça va mal se terminer cette histoire, je le sens mal. Oh, elle écrase mon téléphone en plus. Toi, mon coco, je te laisse pas indifférente. Après tout, elle est pas si désagréable pour une femme. Il est quand même pas si désagréable pour un homme. Et si c'était la bonne? Et si c'était bon? Oh non, va falloir que je m'abonne à Marie-Claire. Remarque, si c'est pour se taper l'équipe... En tout cas, elle danse bien. En tout cas, il danse mal. Il a l'air coincé de chez coincé. Oh, je suis coincé de chez coincé. J'espère qu'elle le sent pas. J'ai trop envie.
Peut-être qu'il le sent pas. J'ai l'impression qu'elle a envie de quelque chose. Ma Sissi, c'est toi l'impératrice. Tu vas pas finir toute seule ce soir. Oh mon Édouard, tu es mal. J'oserais jamais lui dire qu'elle me plaît. Oh, c'est trop tôt. Mauvaise idée. Et on embrasse sa carrière. Voilà, ça c'est fait. Eh ben, apparemment, c'était pas si désagréable. Pourquoi vous dites ça? Vous êtes toujours comme ça, Comme quoi? coincé. Mais chômage de ma sœur, je connais personne, je vais quand même pas danser sur les tables. Et en plus, les invités, ils sont tous un peu coincés aussi. Ils ont pas bougé depuis tout à l'heure. Oui, ça c'est pas faux, hein. Mais dites, tout à l'heure il m'a semblé qu'on a distribué des petits sachets au premier rang. Je crois que ça m'a donné une idée. On a la même? Oh, je crois que oui. Dites, vous croyez que ça peut les réveiller? Bah si alors on improvisé, je pense que oui. C'est bon. Ok. Allez. Ils sont pas si coincés que ça. Hein. Sylvie, Oui. Ben, on se connaît pas depuis longtemps. Bah non, depuis quelques heures, effectivement. Oui. Ben, en fait, Vous avez la craché, votre Valdard. ouais, mais ça va, vous m'aidez pas beaucoup, là. Hein. J'ai un problème. Oui. J'ai un problème. Oui. J'ai un problème. Oui, bah je vois bien que vous avez un problème là, vous tournez en boucle. J'ai un problème. Bon, écoutez, à ce rythme-là, on y est encore demain. Alors écoutez, Edouard, je vous écoute. Non, vous avez raison. On attend trop pour se marier, moi j'ai trop attendu pour divorcer. Ah bah ça, c'est pas faux, hein. Sylvie, J'aimerais... J'aimerais être votre couvercle. Oui, bon, écoutez, faut voir, hein. Mais regardez, Edouard. Et je crois bien que ça correspond. C'est vrai? Regardez. Et je crois même qu'on peut entendre le pshhh. Passer la nuit, tu chantes, si ça ne va, tu
On est là. Bah oui, on est là. C'est le moment de faire les présentations là. Vous avez raison, ces rôles leur allaient comme un gant. Oh, qu'est-ce que vous êtes drôle. Je sais, Michel. Alors, dans le rôle de Sylvie, je vous demande de faire un triomphe à Sonia Guimard. Merci beaucoup de cette pièce. Applaudissements bien fort, Bruno Jousse. Merci aussi à Manuela Mercier pour la mise en scène. Et puis, nous remercions aussi très fort Madame la Mère, Françoise et également Pauline, notre chorégraphe attitrée. Merci à tous ceux qui nous ont aidés et merci à notre partenaire Radio G. Et surtout, merci qui Le public!